Loulouvé, Angel of my life. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler, oui, des couples. Qu'est-ce qu'on va dire? On va pas parler des conseils. On va tout simplement vous dire les choses qu'il faut éviter quand vous êtes en couple. Et oui, ce qu'il faut éviter avec vos partenaires quand vous êtes en couple. Certes, on ne sait jamais si une relation va durer ou non. Oui. Mais il est probable que si ces 4 prochaines choses sont quotidiennes dans votre relation, cela ne durerait pas. Alors, tout simplement, écoutez ces 4 conseils. La critique, ne soyez pas sur la défensive. Stop au mépris quand vous êtes en couple et comment construire une culture d'appréciation et surtout rester ouvert à la discussion. Alors, ce sont des professeurs de psychologie spécialisés dans la vie conjugale. Ils semblent prédire que 93,6%. Si un couple va droit à la séparation, c'est parce que les 4 indicateurs que je vais vous donner tout de suite sont à l'origine. Alors, une relation instable, d'habitude, ces 4 choses sont les choses à éviter. Si c'est instable, ça veut dire que ça existe dans le couple, la critique. Ne soyez pas toujours sur la défensive. Ne soyez pas toujours au mépris. Alors, comment construire une culture d'appréciation? Restez ouvert à la discussion. On y va. Tu veux sauver ton couple et avoir une relation amoureuse saine et heureuse. Alors aujourd'hui, je te demande de bien m'écouter et je vais vous dire aussi que si vous les appliquez, vous aurez vraiment une relation amoureuse qui est vraiment saine et heureuse. Premièrement, on va développer la critique, les amours. Bernadette, félicité Jono, ça me fait plaisir de te voir te connecter. Destin qui dit big kiss à toi, Géla. Tu es la meilleure. Oh oui, je vais fondre. Merci beaucoup, Bintou Lavatoré. Ça me fait plaisir. Elle me fait Aïcha Cantana. Ça me fait plaisir que Aïcha Cantana. Je vais lui faire un petit coucou comme ça, mon bébé d'amour là. Alors, on va développer ensemble la critique. Je vous rappelle qu'il est à 14h passé de 15 minutes, toujours dans la détente, avec Géla. Bon, on dit que la critique, c'est l'acte de porter un jugement défavorable sur votre partenaire en faisant ressentir ou bien en faisant ressortir les défauts et les erreurs de l'autre. Évitez cela, ne pas critiquer. Ah, ce me dit que mon fille des sofrek, mon fille des lirek. Évitez cela. Non, l'acte de porter un jugement défavorable sur votre partenaire en faisant ressortir les défauts, les erreurs, ça ne se fait pas. Par exemple, oui, on va donner un exemple. Au lieu de dire « Chérie, s'il te plaît, pourrais-tu, s'il te plaît, faire la vaisselle le lundi et le mardi ou bien aujourd'hui parce que ce soir je vais descendre tard et j'ai beaucoup de choses à faire. » Ça c'est cadeau. Comme on dit, ça c'est cadeau. Bébé, s'il te plaît, ce soir, est-ce que tu pourras faire la vaisselle pour moi? Parce que tout simplement, je descends tard et que voilà, je serai fatiguée pour faire la vaisselle. Ça c'est gentil, hein. Mais au lieu de dire ça, vous dites, ah moi j'ai faim ou bien il n'y a pas d'assiette propre ici. Pourquoi tu n'as pas lavé la vaisselle hier? Voilà, tu savais que j'allais descendre tard, que je ne pourrais pas le faire. Non. Ça, c'est toucher l'orgueil de l'homme. Non, il ne faut pas faire cela. Il faut tout simplement demander avec des mots gentils, tellement gentils. Alors, ça, bébé, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire la vaisselle aujourd'hui parce que je vais descendre tard et je serai vraiment, vraiment très fatiguée. Alors là, avec gentillesse comme ça, cœur sur la main, le monsieur va aller faire la vaisselle tranquillement. Il n'y aura pas de critique. Aline Touré, bienvenue. Il n'y aura pas de critique ni rien. Deuxièmement, on nous dit, ne soyez pas sur la défensive. Il y a des personnes qui sont tout le temps sur la défensive en couple. Et c'est tellement désagréable de parler avec une personne qui est toujours sur la défensive. Vous lui dites, même en taquinant tout simplement, que voilà, ton nez est acheté là. Qu'est-ce que tu dis? Mon nez quoi? Non, arrêtez d'être sur la défensive. Lorsque vous êtes sur la défensive, cela sous-entend que vous n'écoutez pas ce que votre compagnon à vous dire et que vous ne vous souciez pas de comment il se sent ou bien de quel ton il l'a dit et pourquoi il l'a dit. La défensive ne résout pas les conflits, elle augmentera les tensions dans le couple. Il est préférable d'admettre la responsabilité pour une partie du problème et admettre ouvertement le rôle que vous avez à jouer. Mais ils sont toujours sur la défensive. Mais pour dire pardon, c'est tout à fait un gros problème. Arrêtez cela. Quand vous êtes en couple, il faut être humble, il faut accepter, il faut faire tomber les masques, il faut laisser la défensive tout le temps, voilà. Tout le temps comme ça, méchanceté ou bien tout le temps énervé.
à la fin, vous deveniez vraiment désagréable, comme je disais. Vous êtes tellement désagréable que la femme ou bien l'homme n'a plus envie d'être avec vous. Et quand il va chercher une autre ou bien un autre, voilà, ça commence les problèmes. Il ne m'aime pas, il m'a jamais aimé. Non, il t'a aimé, mais à un moment donné, tu as fait ce qui a rendu désagréable votre couple. Bah, si vous Sonko, ça fait plaisir. Bienvenue. Alors, nous allons écouter de la musique comme dit Destin Dibansta qui dit j'ai envie d'écouter On Night de Deep. Oui, pourquoi pas. Ça pourrait se faire, ne t'inquiète pas. En attendant, nous allons écouter Tiwa Savage qui va revenir. Non, elle n'était pas encore là. On va écouter Ifa Gono. Ifa Gono. Wagono, Wagono, Wagono. Restez, bienvenue à toi. Alors, on parlait de quoi tout à l'heure? Destin Dibansta qui dit effectivement, il a raison. On parlait de choses à éviter quand vous êtes en couple qui pourraient nuire à votre couple. Là, vous ne serez pas heureuse du tout heureuse. Alors, pour éviter cela, il faut bien écouter, éviter la critique de votre partenaire. Évitez de critiquer souvent, tout le temps, votre partenaire. Ne soyez pas tout le temps sur la défensive. Et maintenant, on va attaquer stop au mépris. Le mépris qui implique tout commentaire ou langage corporel donnant l'impression que votre partenaire est inférieur à vous. Par exemple, le roulement des yeux, hello, comme on dit en Wolof Guy, surtout tout le temps comme ça, des hello, gori. Évitez cela. Des ricanements, du moquedal, comme on dit, des moqueries ou des insultes. Surtout ça, il faut toujours éviter qu'il y ait des injures entre vous, entre monsieur et madame. Il faut éviter les injures. C'est pas du tout bon, même en taquinant, c'est pas du tout bon. Évitez les injures, évitez les moqueries, trop de moqueries. C'est tout à fait normal qu'on se moque un peu tout le temps, un peu de votre partenaire parce que ça fait partie du charme de votre couple. Sinon, vous serez trop figé, monsieur, madame, non. Parfois, il faut faire des moqueries, mais juste un peu, pas trop. Il ne faut pas exagérer. Les ricanements, oui, un peu, pas trop. Il ne faut pas exagérer. Les roulements des yeux, hello, comme je disais tout à l'heure. Et oui, les fiasques, ça ne se fait pas. Vous soyez en couple, marié ou pas, il faut avoir le respect envers votre partenaire. Je parle des hommes comme des femmes, il faut avoir le respect, surtout les hommes. Il y en a qui ont l'habitude d'insulter leur partenaire. Évitez cela, c'est pas du tout bon. Même quand vous êtes énervé, soyez respectueux. Une dame, on l'insulte pas, n'est-ce pas, Joachim? On n'insulte pas une dame. Alors les hommes, soyez respectueux envers les femmes. Évitez de les insulter. Évitez aussi tout simplement de se moquer trop d'elles. C'est pas bon. Après d'autres, alors là, c'est pas bon. Le fait de se moquer de votre partenaire ou de sans cesse le reprendre lorsqu'il dit ou fait des choses sont des erreurs à éviter en couple. Évitez cela. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il faut éviter cela. D'accord. Alors, Alune Badara Sombe, bienvenue à Dong Isbag Françoise. Il y a aussi Jean-Marguerite Ngaï. Bienvenue à vous. Bisous. Bisous à toi aussi. Alors, comment construire une culture d'appréciation, d'après vous? Comment on fait pour construire une culture d'appréciation vis-à-vis de vos partenaires? Premièrement, il faut dire à votre partenaire les choses dont vous appréciez chez lui. Et oui, même vous faites que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, ça fait 11 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 mois. Dites-lui tout simplement, vous l'appréciez parce que ça et ça. Quand mon bougoul ay qui, comme nous en Wolof, flatterie, ça fait plaisir, ne me flatte pas et tout, mais ça fait plaisir. Vous donnez confiance à votre partenaire. Moi, toujours, mais si vous n'appréciez pas la personne, par exemple, aujourd'hui, il vient, même s'il est mal habillé, vous lui dites, mais aujourd'hui, bébé, tu es magnifique, vraiment, tu es beau, tu t'es rasé. Alors là, les appréciations comme ça fait plaisir dans un couple, n'est-ce pas, Lune Badara Samb? Ça fait plaisir. Alors dites à votre partenaire les choses dont vous appréciez chez lui. Il faut le dire, osez le dire. Il faut le dire. Deuxièmement, dites à votre partenaire merci pour les choses qu'il a déjà fait avant, qu'il a fait et qu'il va encore faire. Et oui, dire merci. Merci bébé, l'autre jour tu m'as amené un gâteau, merci, ça m'a fait tellement plaisir. Tu lui rappelles que ce geste t'a vraiment touché, même après 3 ans, le geste t'a touché. Donc, et lui dire merci aussi, merci pour ça. Merci
pour la bise, merci. Merci pour le câlin, merci. Ça, c'est des choses qui cultivent votre couple. Troisièmement, on dit faites savoir votre partenaire à quel point vous l'aimez et les choses que vous admirez à son sujet. Yo bébé, man beau défini, donc mes nerfs, beau solouni, j'aime bien quand tu es habillé comme ça, daf mes nerfs. Vous l'appréciez, vous lui dites carrément ce qui en est. Wax leen ko lan moo tax nga bëgg ko, lan moo tax nga nopp xale bu jigéen bi. Vous lui dites, rappelez-le lui. Mu xam ne que li moo tax nga nopp ko et que mu continuer di ko def. Mais bu fekkee ne que da nga ko nopp ndax lii te waxoo ko ko. Bon, benn jour mën na ko changer. Tes changements boobu ça pourrait vraiment nuire à votre comment dirais-je, votre relation. Alors rappelez à la personne lan moo tax nga bëgg ko, lan moo tax nga gën ko di nopp chaque jour, lan mooy tax nga koy gën di nopp, mu koy gën di def. Couple bi di gën di nice, ngeen di gën di bëggante, n'est-ce pas? Ça, c'était les 3 choses à faire pour cultiver l'appréciation chez votre partenaire. Dibansta qui dit quoi? Effectivement, un peu de compliments, ça fait du bien, bien sûr, ça fait du bien. Des compliments tout le temps, surtout chez les femmes, dañuy bëgg nga leen di complimenter. Ouais, tu vois un couple après 2 ans, 3 ans de relation, il n'y a plus rien, il n'y a plus de ah bébé t'es li nga sol rafet na, amul tu es belle, amul dara. Ils oublient tous les petits mots qui ont fait chavirer vos 2 cœurs là, ils oublient. Et puis c'est fini quoi, parce que mine nga nit ki et puis tu as oublié tout cela. Évitez, il faut toujours apprécier les bonnes choses. Bon apprécier ou le madame ou le monsieur, am na ñeneen ñu koy apprécier en dehors à l'école, ou bien si c'est à l'école, ils vont l'apprécier. Si c'est professeur, entre professeurs, si c'est au bureau, les autres vont apprécier. Donc toi, ta femme apprécie là. Mohamed, voilà, que yang koy apprécier. N'est-ce pas? Avant de continuer, on va écouter de la musique. J'ai le manque de nous, Fally Ipupa, Dikat la merveille. Et ça fait plaisir de savoir que oui, ma jumelle, Jamila beaucoup, mais il est à l'écoute. C'est rare, hein? Elle m'écoute rarement parce qu'elle ne me considère pas. Elle ne me considère pas. Mais il n'y a pas de souci. Hein? Mention très spéciale à toi, ma jumelle. Je te fais beaucoup de bisous. Comme ça, beaucoup de bisous. Après, tu vas me dire, ne me fais pas des bisous. Moi, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Elle est tellement complexée, la go. Quand je te fais des bisous, c'est pas parce que voilà que tu es une femme, qu'une femme ne doit pas faire des bisous. C'est juste pour montrer mon affection envers toi, ma chérie. N'est-ce pas? Je te fais beaucoup de bisous, gros câlins à toi. Ça fait plaisir de savoir que tu es à l'écoute sur 99.4. Les amants, on va continuer. Tout à l'heure, on parlait de quoi? On parlait du mépris. On parlait aussi de comment construire une culture d'appréciation vis-à-vis de votre partenaire. Maintenant, le dernier point par rapport aux 4 choses qu'il faut éviter en couple. On a dit de rester ouvert à la discussion. La discussion, vous savez, c'est quelque chose de trop grand, important. Oui, c'est souvent les gens anxieux ou timides qui n'arrivent pas à s'exprimer correctement dans une discussion. Ils ont tendance à s'enfermer dans le mutisme ou s'énerver pour un petit rien. Pourquoi cela? Peut-être que tu préfères ne pas parler pour ne pas aggraver la situation, mais cela peut être préjudiciable car ça empêche la résolution du conflit. La communication est primordiale. Même quand vous êtes vraiment fâché à un point que voilà, tu as envie de le dévorer parce que parfois, oui, les couples, ça se fâche, hein, ça se fâche dangereusement et gravement. C'est pour cela, on a vu des immolations. Oui, pétrole, feu, on a vu tout cela parce que les gens sont vraiment énervés dans les discussions. Mais il faut savoir raison garder, il faut savoir s'apaiser, il faut savoir être douce. Ah, les amours, soyez douces, surtout les femmes. Hein, comment on peut allumer votre mari? Tu peux allumer ton mari, toi? Quelle discussion, quelle dispute pourrait t'amener à faire cet acte vraiment ignoble? Ben, je prie pour que les autres femmes, que votre mari ne vous énerve pas à un point de faire cela. C'est ignoble ça, c'est même pas humain. Mais bon, on sait même pas la cause, c'est exactement quoi. On passe, c'était juste une petite parenthèse. La communication est primordiale dans une relation amoureuse, même dans une relation quelconque. La communication est vraiment quelque chose de primordial. Discuter de tout et de rien. Ressentir. Ressentir. Parler, toujours discuter. C'est ce qui garde votre amour, c'est ce qui garde votre relation. Continuez toujours à communiquer, encore et encore. Ne vous lassez jamais de communiquer. Même si monsieur vous dit « Ah, tu me saoules vraiment, tu me saoules avec le
continuer de bëri wax parce que bëri wax boobu moo lay sauver bëri wax mais tamit wax lu am importance bëri wax ne veut pas dire wax non juste pour ouvrir la bouche pour parler tout simplement wax ci lu am importance. Il faut savoir être douce des femmes. On a dit que fuir les problèmes ne fait qu'augmenter la distance de la solution. La meilleure façon d'échapper à tes problèmes est de les résoudre. Les problèmes, on les résout. Amul solution. Non. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de divorces à nos jours. Non, mënuma ko supporter, mënuma ko muñ. Waaw, je peux pas. Je peux pas boobu mooy indi divorce yu du jeex alors que c'est des choses yoo xam ne mën nañ ko éviter quand on met sur table la discussion, la communication entre les amours. On va écouter Tour de garde qui dit baby touche-moi. Baby touche-moi avec tes paroles. Baby communiquons. Tour de garde. Restez à l'écoute. Toujours la détente musicale. J'ai la Yako Sous-Tissol, une très belle chanson. Ils sont en train de célébrer le mariage, en train de danser dans le clip. Voilà, de célébrer l'union d'une femme et d'un homme. C'est magnifique. On adore cette chanson de Sorayako. Ouais. J'ai même dansé, je me suis levée, j'ai dansé parce que j'adore cette chanson. C'est rythmé et puis ça va quoi. Mais c'est pas trop la détente, mais quand même, j'ai juste fauté un peu. On va continuer les amours. À 46 minutes après 14h, on va vous donner quelques conseils essentiels pour réussir son couple et le sauver, pourquoi pas. Après avoir évité la critique, après avoir, ne plus être sur la défensive, d'arrêter le mépris, et de construire une culture d'appréciation, de rester ouvert à la discussion. On augmente quelques conseils. On vous donne quelques conseils. Hein? N'est-ce pas les amours? On va donner quelques conseils. Premièrement, on dit ne faites jamais moins pour votre partenaire que pour des amis ou des inconnus. Si tu aimes une personne, vous savez, il faut le prouver. Car cette personne n'attend pas de toi un « je t'aime », mais des actes qui le prouvent. Je t'aime, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Je t'aime. Tout le monde peut le dire. Hein? Tout le monde peut le dire. Mais ça dépend de comment on dit le je t'aime. Je t'aime, comment on le dit? Si ça vient du cœur, on le sait. Si ça vient de la tête, on le sait. Si ça vient de la bouche, tout simplement pour dire je t'aime, on le sait. Et si ça vient du cœur, on le sent. On ne le sait pas, on le sent. N'est-ce pas les amours? Si tu aimes une personne, prouve-le. Si vous êtes aimable avec des inconnus, soyez-le aussi avec votre conjoint. Pourquoi pas? Tout le monde dit que voilà, Khalibi de Fabario, de gentil. Alors que ton partenaire ne voit pas ta gentillesse, à quoi bon? Si vous vous habillez avec goût pour donner une bonne image à l'extérieur, quand vous sortez par exemple, quand vous allez au bureau, quand vous allez, je sais pas où, chez vos amis et tout, vous vous habillez magnifiquement bien. Et quand vous êtes près de monsieur ou bien dans votre famille, vous ne le faites pas. C'est pas du tout gentil ça. Il faut être belle pour monsieur, il faut être beau pour madame. Si vous faites preuve d'humour au travail et entre copains et copines, n'en faites pas moins chez vous. Qui de nerf, qui nous monnaie. Alors monsieur Ramos a nerf. Nerf, quand je dis nerf, madame, de mener rétane, de mener togne, alors tout ça, tu fais ça au bureau et tu fais ça avec tes amis. Alors que monsieur ne sait pas si toi tu es vraiment taquin comme ça. C'est pas du tout bon. Nous sommes ancrés dans un processus de séduction sociale. Nous souhaitons être appréciés des autres, en oubliant que le plus important est d'être apprécié par son premier cercle d'intimité, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire ton mari, ta femme. C'est là-bas, il faut commencer par là. Mais il ne faut pas voir la société, les autres au bureau, les amis, et tu oublies monsieur, madame, tu oublies la famille. Non, sois toi-même. Comme tu es au bureau, c'est comme ça que tu devrais être avec monsieur. Il ne faut pas faire une séparation. Merci de refermer la porte. C'est Kikou qui est entré dans les studios. Nous allons écouter de la musique et revenir. Zen, on parlait des conseils essentiels pour réussir son couple ou même le sauver. On disait tout à l'heure, ne faites jamais moins pour votre partenaire que pour des amis ou des inconnus. J'espère que la leçon est su. Alors on poursuit. On dit deuxièmement, il ne faut pas négliger aucun petit geste. Alors là, rien n'est petit dans l'amour, vous savez, rien du tout. Même prendre un papier, écrire le nom de ton partenaire et lui donner, ça c'est un cadeau. C'est tellement banal, mais c'est un cadeau. C'est ceux qui attendent les grandes occasions pour prouver leur tendresse ne savent pas aimer. Évitez cela. Évitez d'attendre Saint-Valentin pour offrir à votre amour, voilà, le geste qu'il faut. Non! Évitez chaque jour, comme on dit, chaque jour c'est Saint-Valentin quand vous êtes en couple, quand vous vivez ensemble, quand vous vous aimez, quand vous êtes mariés, les amours. Chaque jour c'est Saint-Valentin. Prendre un petit quelque chose et venir dire à madame ou bien à monsieur, ah bébé man mal comme
ou bien amener quelque chose qu'il aime, qu'il adore, vous venez vous lui donner ça. Ça fait tellement plaisir, vous savez. Mais gars, il y a Saint-Valentin, quoi, voilà, anniversaire. Pourquoi nga xaar anniversaire jot nga joxe cadeau, nga xaar Saint-Valentin jot nga joxe cadeau? Mais même pendant les fêtes de Noël, donne un cadeau chaque jour, chaque mois au mois. Chaque mois, tu dois donner quelque chose de symbolique à ton partenaire. Pourquoi pas? N'est-ce pas, Alimatou? Oui. On t'a pas dit d'aller chercher un iPhone 10. On t'a pas dit aussi d'aller chercher quelque chose de grandiose. Non, du tout. Les gestes de tendresse ou d'entraide quotidien constituent les fondations d'un couple heureux. Un petit cadeau, comme j'ai dit, jël stylo bind ci këyit bi sax bind tudd Alimatou, dem jox ko nekk Alimatou am, ça lui fera plaisir. Même bu yaboo sax mu ne mo yow la mooy lii këyit bi nga may jox. Mais c'est quelque chose de tendre, c'est quelque chose de... Voilà, tu vois que la personne pense à toi, que la personne t'aime. Un petit mot glissé sur le frigo, un SMS, je pense à toi dans la journée, ou bien une caresse, un regard, un petit sourire, sont autant des détails qui comptent dans son couple. Ces gestes sont à la portée de tous et ne devraient pas vous effrayer. Ils ne sont pas ridicules non plus. C'est ridicule. Vous vous aimez et que vous vous dites, voilà, que vous vous aimez, vous êtes en couple, vous êtes mariés surtout. Pourquoi y aura-t-il des gestes ridicules? Mais les femmes sont complexées. Ils sont tellement complexés. Même un gros câlin comme ça leur gêne. Non. Bébé je t'aime, am na ñoo xam ne boo leen waxee bébé je t'aime sax ruus nañu tëdd nañu ruus xoolal muuroo nañu laa la wax nii ndax ruus gàcce moo leen di rey. C'est tout à fait normal, vous vous aimez. Pourquoi ne pas montrer votre amour? Eh oui, ce sont les preuves de l'intérêt et de l'attention que vous portez l'un à l'autre. S'y prêter vous incite à éprouver les émotions positives. Ce sont des graines que vous plantez et qui produiront un fantastique potager affectif. Ça, je vous le promets, je vous le promets. Soyez attentifs, affectifs. Aussi, comportez-vous comme si c'était le premier jour de votre rencontre. Réveillez vos souvenirs et vos sens. Ça le fait. Toog benn jour rek wàcc rek ni ko non tey bébé dañuy lépp wala tey bébé dañuy fàttaliku yaa ngi fàttaliku bu ñu xamante. Ramenez même les enfants, mettez-les devant vous, ngeen racontez-leen comment vous vous êtes connus, qu'est-ce que maman faisait, qu'est-ce que papa faisait. Ça, ce sont des choses tellement mignonnes. Am na ñoo xam ne non loolu yëfu tubaab la. Du yëfu tubaab de tubaab dafa xam lu baax mu koy def. Du yëfu tubaab de loolu lu baax la. Et ça permet de rester en symbiose, en complicité quand vous êtes ensemble. Arrêtez-moi cela. Loolu yëfu tubaab la ñun xamuñu yooyu yëfu tubaab la mais yëfu tubaab loolu moo tax yëfu tubaab du def lu bon tubaab lu muy def yëpp dafa am lu baax lu mu ciy sentu. Arrêtez de dire que voilà ay affaire lu tubaab la du benn affaire lu tubaab affaire bu baax la day permettre tout simplement ngeen lien yi gën a soudé wu. Troisièmement, on dit communiquer sainement. Et oui, chacun a besoin de l'autre. Chacun a besoin de l'autre et chacun a besoin que l'autre ait besoin de lui. Dans un couple, trahir l'autre, c'est se trahir soi-même parce que vous ne formez qu'un. Vous trahirez, ça ouais. Gàcce bi du moom kese de du yow kese de yéen ñaar ñëpp a koy bokk parce que vous deux vous faites qu'un. Alors, la communication saine implique le respect dans la première des composantes et la politesse. Je disais ça tout à l'heure, soyez polis, pas d'injures quand vous êtes en couple. Dites s'il te plaît, dites merci et accompagnez cela d'un sourire. Ces mots sont magiques. Comme on dit, wax bu neex sarax la. Góor comme jigéen. Il y a des góor ñoo xam ne ñoom pour ñoom bu ñu la waxee wax bu neex rek yabar la ñu. Je te jure. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Wax bu neex sarax la. Ça n'a rien à voir avec si vous êtes viril ou pas. Non. Vous êtes tellement macho les hommes. Au bout d'un certain temps, en couple, on cesse d'écouter car on croit que tout a été dit. Après 10 ans de relation, c'est une grossière erreur. Rien n'est plus valorisant que de se sentir écouté. Alors, concentrez votre attention sur ce qu'on vous exprime. Lisez entre les mots, interprétez le langage non verbal. Montrez que vous écoutez et vous échangez. Un couple sans dialogue n'est pas un couple. Je le dis et je le redis. Exprimez-vous en toute franchise, transparence et avec gentillesse, avec politesse qui revient toujours. Soyez polis les amours. Soyez toujours polis envers votre partenaire. Si vous ne cessez pas de réprimer vos critiques, vous allez vous intoxiquer. Et oui, parce que sauf la personne quand même. Déjà, on dit que dëkk ak nit dafa metti, yow nga nekk di ko intoxiqué tout le temps avec tes critiques, avec tes mépris. Voilà, da ngay dem ba da lay soof.
C'est ce qui pousse les hommes à aller chercher une autre femme, une nouvelle femme. Voilà, c'est pas bon. Il est primordial de livrer ce que vous avez sur le cœur. Faites-le calmement ou par écrit si vous n'arrivez pas à parler avec la personne. Ponctuez votre discours de questions et de propositions pour améliorer les choses, n'est-ce pas? Cet exercice se pratique idéalement tous les jours. Et cette méthode permet de gommer les problèmes avant qu'ils ne prennent une ampleur phénoménale. On va écouter Yeba, Kiss Daniel, et puis on revient. Et cette fois-ci, on va parler de quoi? Les habitudes. Jusqu'à 15h30, vous venez d'écouter Mr. Easy, Pour Me Water. Et vous avez écouté aussi, avant Mr. Easy, vous avez écouté Kiss Daniel, Yeba, une très belle chanson. Et leurs clips sont vraiment très riches en couleurs, du rouge, du jaune, du bleu. Alors c'est magnifique quand vous regardez ces clips sur www.kingfm.sn et sur 99.4. Je vous salue, vous, tous les amours. Oui, Gay RFM, je te salue. Et tous les fans de la radio kingfm.sn. Juste après, on va écouter Mad Over You de Runtown et on va écouter aussi Foreman Techno de Jana. On va écouter Jana. Mais avant ça, on va continuer notre petite discussion entre vous et moi. On n'a pas terminé l'histoire. On va continuer. Éviter les mensonges dans la communication, c'est très important. Ah oui, évitez absolument de mentir. Les mensonges sont des poisons. Des fois, di nga bëgg waxtaan bi neex nga jékki-jékki rek commencé di fen bàyyi leen fen bi baaxul de. Dans la communication, dans les relations, il faut éviter de mentir à vos conjoints. Non, il faut toujours dire la vérité parce que tôt ou tard, la vérité va éclater. Et quand ça va éclater, alors là, les masques vont tomber. Même s'ils te respectaient, même s'ils t'aimaient autant, des am lu wàññeeku. Alors évitez, c'est un poison. Poison bu bon là. Et ça pourrait gâcher votre couple, ça pourrait gâcher vos relations. Évitez cela. Quatrièmement, on a dit de casser les habitudes. Étonné. Et oui, il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours un peu de raison dans la folie. Alors réfléchissez. La routine tue un couple. La routine, toujours la même chose, chaque jour la même chose. Utilisez votre imagination et des sources d'inspiration, comme ceci, comme des sites par exemple, pour surprendre votre partenaire. Toujours dans des jaral. Il faut toujours des jaral l'autre. Organisez un repas surprise ou inscrivez-vous à un cours de danse, pourquoi pas. Changez le look. Faites-lui aujourd'hui, on va faire discothèque à la maison. Faites un cadeau en dehors des fêtes prévues, comme je disais tout à l'heure, ou des anniversaires. Bref, étonnez votre partenaire. Que vous soyez l'homme ou la femme, il faut toujours étonner l'autre. Faites-le avant que le ras-de-bol ne se fasse sentir. Anticipez. Vous pouvez très bien planifier des événements inhabituels pendant des heures que vous consacrez à votre jardin ou bien, je ne sais pas moi, des heures que vous consacrez à quelque chose de banal. Consacrez des heures. Avant, non, nos mamans ne travaillaient pas parce que tout ce qu'elles faisaient, c'était s'occuper des hommes. Et oui, c'est pour cela leur relation durait, parce qu'elles étaient pleines d'inspiration tout le temps, chaque jour, in the femme, your best, in the best. Mais il faut me tenir, c'est le monde qui est comme ça. On est obligé de travailler, on ne peut pas être femme au foyer. J'ai une copine qui me disait, moi, quand je serai grande, quand j'aurai un mari, j'aimerais bien être femme au foyer. Je lui ai dit, il faut qu'on te recule, toi. Il faut qu'on te mette au 18e siècle. Parce que là, au 21e siècle, c'est quasi impossible de rester à la maison. Parce que tout simplement, dëkk bi dafa métti. Sëy benn yoratu ko ñaare koy yor. Alors, il faut forcément qu'on travaille. On n'a plus de temps de chercher des imaginations pour épicer nos couples. Mais quand même, cherchez. Sinon, rek deuxième day ñëw de ay inspecteurs. Ça me fait tellement rire. Élaborer des projets communs, pourquoi pas quand vous êtes deux. Il n'est de grand amour qu'à l'ombre d'un grand rêve. Edmond Rostand. Les projets donnent du sens à un couple. Ils doivent naître et grandir selon les attentes de chacun. Décidez de 3 projets, détaillez-les, fixez-les, des échéances, pourquoi pas. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent ni rien, construisez parce que l'og serait-il ben allez commencer, n'est-ce pas? Ben. Quand j'écris détaillez-les, j'évoque les étapes de leur réalisation. Ce travail préparatoire vous donnera encore plus de cœur à l'ouvrage, renforcera votre complicité. Beaucoup d'affaires. Monsieur et madame Gen ubbi une boutique, pourquoi pas? Yéen ñaar ñëpp di ngeen ci dem à fond pour que la boutique marche. Au moins, si vous avez quelque chose en commun, des projets en commun, c'est quelque chose de très important. Vous êtes une équipe, vous visez des victoires. Alors, quand on est une équipe, quand vous visez des victoires, là vous êtes déterminé. Des deux côtés, vous êtes déterminé.
des exemples de projets. Acheter une maison, ouais, pourquoi pas. Créer une entreprise, ouvrir une boutique, faire un voyage à deux, s'engager à deux dans une action caritative, pourquoi pas. Au moins, nous ramener que vous avez fait quelque chose ensemble. Construisez un plan pour atteindre ces objectifs. Et s'il faut épargner pour payer tout cela, eh bien, vous voilà avec un nouveau défi. Comment à rajouter dans la liste, n'est-ce pas? Et dernière chose, avant de vous laisser avec la playlist qui reste, amusez-vous les amours. Le jeu, c'est tout ce qu'on fait sans y être obligé. Le divertissement est important dans un couple. S'il n'y en a pas, la vie apparaît comme une litanie insipide, une série de contraintes. Mélangez-vous des instants de divertissement en couple, en famille. Il faut jouer quand vous êtes en couple avec votre partenaire. Des fois, c'est le point suivant. Il faut jouer. C'est pas parce que chaque jour vous jouer. Faites des batailles de coussins, pourquoi pas. Brûlez si vous voulez. Amusez-vous. Allez au cinéma, faites tout ce que vous voulez, mais amusez-vous quand même. C'est pas parce que vous êtes papa à un moment que vous n'avez pas droit à la joie ou bien au bonheur. Amusez-vous les amours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Made Over You. Je vous rappelle, juste après, il y aura Techno qui va chanter Diana. Et on va aussi écouter José. Oh, José, je l'adore. Elle chante tellement vrai. Après, nous avons aussi Tia avec Wizboy. Je vous promets une belle sélection. Restez à l'écoute. Je vais me taire un peu. Vous laissez écouter de la bonne musique parce que là, il est 15h11. Si tu veux pas, faut nous libérer. Alors, c'est une très belle chanson de José. Oui, diplôme. C'est vrai, hein, l'ancienne de quelqu'un devient la nouvelle de quelqu'un. Elle nous dit bisous là-bas. Si tu ne veux pas de la go, laisse-la partir quand même. Ne la retiens pas parce qu'il y a d'autres hommes qui attendent. Hein. Ouais, oui, en plus, il est tellement pimpante, celle-là. Il est tellement magnifique. José, oui, diplôme. On continue cette fois-ci. On va écouter Techno qui va chanter donc Diana. Non, c'est Diana. Diana, oh. Et c'est l'heure de se dire au revoir, mes amours. Ce fut un grand plaisir de partager ces 2 heures de temps. Non, c'est pas 2 heures, 1h30 avec vous. Vraiment, ce fut un grand plaisir. J'espère que les conseils et les astuces vous ont plu. On va tenir compte de tout ce que Géla a dit. Et c'est pas Géla qui dit ça, mais on va tenir compte quand même de tout ce qu'elle nous a raconté aujourd'hui. Je l'espère. 15h passées de 23 minutes. Restez connectés au programme de King FM. Juste après moi, vous aurez DJ Cool qui va venir dans King Biggie comme d'habitude. Hein. Il sait très bien le faire. Mettre l'ambiance avec les nouveautés sénégalaises. Restez connectés. Ne bougez même pas, 99.4, on continue, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, ce sera mercredi, aujourd'hui on est mardi, bisous les amours, et pour terminer, nous allons écouter Promets-moi de Daphné, je vous promets d'être là demain.